Hello! Si tu es fan de notre chat acrobate, le voilà. Donc là, je vais vous expliquer. Oh, je pense qu'il faudra peut-être faire un petit point sur la tête qui tienne bien. Donc là, je vous explique comment on fait les deux dernières petites papates qui tiennent ici. Hop. Voilà. Je vous explique comment donc on fait les papates. On met une petite queue et on l'attache à sa petite branche. Voilà, et là il est fini. Si vous le mettez contre le mur, il bouge pas. Voilà, il est mignon, non? Donc voilà, j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à le réaliser, à le terminer. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont rejoint cette chaîne, car on est 301 aujourd'hui. Vous êtes 301 à me suivre et ça me fait vraiment plaisir. Voilà, donc plein de bonnes réalisations à vous. Le tuto est par ici. Alors, on va commencer par la queue de notre matou. Alors, la queue de notre matou, elle est très simple. Nous allons faire un cercle magique. Un cercle magique, hop, voilà. Sur ce cercle magique, on va faire 5 mailles serrées. Une. Aïe, je me suis un peu emballée. Une. 2. 3. 4. Et 5. On va fermer le cercle magique. Hop. Et on va faire une maille serrée sur chaque maille. Une maille serrée sur chaque maille. Donc. Dans la première, on va faire une maille serrée. Dans la seconde, une maille serrée. Dans la troisième, une maille serrée. Dans la quatrième, une maille serrée. Et dans la cinquième, une maille serrée. Voilà. Facile jusque là. Alors, comme c'est un petit cercle magique, si vous voulez, les mailles serrées vont... Ça se retourne comme ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est bien le mettre en forme dès le départ, dans l'autre sens. Voilà. Donc vous allez faire ça et vous allez faire ça sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 rangs. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai déjà fait, elle est là. Ce qui va vous donner donc la queue de notre matou. Voilà, donc vous faites 5 mailles serrées. Vous faites vos 20 rangs de mailles serrées et on va la fixer en fait dans le creux que l'on a utilisé pour faire le nombril. Voilà. Voilà pour la queue. Très simple. Ensuite, nous allons faire les papates. Voilà. Les papates, ce sont des papates comme ça. Je vous montre. Je suis désolée, la lumière est pourrie parce qu'en fait, il pleut depuis 3 jours et la lumière est dégueulasse. Donc, je fais un peu avec. Voilà pour les pattes. Donc, on va faire comme ça. Je vais peut-être me mettre là. Ouais, ça va mieux. Voilà, donc comme ça. Donc, pour les pattes, on va reprendre. Donc, je vais reprendre le crochet pour les pattes. Donc, les pattes, on les fait 2. On en fait 2. On fait 6 mailles serrées. 5 et 6. On ferme le cercle magique. On va passer des 6 mailles serrées à 9 mailles serrées en doublant toutes les 2 mailles, c'est-à-dire je vais faire une maille serrée dans la première, je passe à la seconde et j'en fais 2. Dans la troisième, j'en fais une. Dans la quatrième, j'en fais
dans la 5e, j'en fais une. Et dans la 6e, j'en fais 2. 1 et 2. Voilà. Là, vous avez en fait la taille de votre pâte. Ok? Donc, premier rang 6 mailles serrées, le deuxième 9. Une fois que vous êtes là, vous allez monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 rangs. En tout, il y en a 22. Ok? Voilà. Vous le faites 2 fois. C'est facile, hein? Donc, 6 mailles serrées. Je double toutes les 2 mailles, j'en ai 9. Et à partir de là, je monte 20 rangs, ce qui en fait 22 en tout. Voilà. Quand vous avez vos 2 pattes, on va maintenant faire les petites griffures. Ok? Donc là, c'est l'intérieur de la pâte, là où on a commencé. Et on va venir chercher la laine noire et on va faire les petites griffes. Donc pour faire les petites griffes, on découpe un morceau de laine. Pour les 2 pattes, ce sera pareil, hein. On découpe un morceau de laine. Je viens piquer ici et à l'intérieur, en fait, à l'intérieur, non, pas à l'intérieur. Là, c'est l'intérieur du cercle magique. Vous voyez? Là, c'est l'intérieur. On va venir juste sur le côté. Voilà, là. Je pique ici. Je laisse passer un petit morceau pour faire le nœud. Et en fait, je vais faire... Là, je vais laisser 1 et 2. Je vais compter 2 rangs. Et je viens entre le deuxième et le troisième. Et je reviens piquer cette fois au milieu du cercle magique. Quand j'ai piqué au nœud, je reviens ici. Et là, je reviens sur le côté pour la 3e griffe. Voilà. Et là, je viens ici pour terminer. Et ici pour terminer. Et je viens terminer le nœud ici. Voilà. Là, je ferme. 1 et 2. Et je rentre mes fils. Je vais couper celui-ci. Je vais rentrer ces 2-là, les cacher. Technique, hein. Ça marche bien aussi. On a nos 2 pattes qu'on va fixer à l'arrière du corps, ici, comme ceci. J'en ai déjà mis une. Alors pour les fixer, bien sûr, il faut la fixer dans ce sens, puisque la griffe va revenir comme ça, qu'on les voit apparentes. Ok? Donc bien dans ce sens-là, les petites griffes sont à l'extérieur, et on va fixer la petite patte. Pour fixer la petite patte, c'est tout simple. Oh, je sais pas si je fais ça, ça fonctionne ou pas. Il y a une mauvaise ombre. C'est pas plus mal. Hop, c'est mieux même. Bon, on va faire comme ça. Hein. Donc là, on va fixer la petite patte. Au même endroit. Donc on a fixé la queue, on fixe les pattes.
bientôt terminé. Le petit chat acrobate. Pique dans le corps, hop, on pique dans la patte. Voilà. On repique dans le corps et on repique dans la patte et dans le corps. Voilà. On va faire un nœud pour sceller la première patte. Je vais faire mon nœud ici. Avec ça. Voilà. À partir de là, j'ai fait mon nœud. Je vais venir faire un nœud au départ, ici aussi. J'aime bien faire beaucoup de nœuds moi, parce que le départ il est pas toujours, il est toujours un petit peu distendu. Voilà. Hop, je vais faire mon nœud ici aussi. Je ferme, je plante et je viens avec le fil de la première patte que j'ai laissé dépasser. Terminer mon travail et le sceller ainsi. Voilà. Je coupe les deux fils qui dépassent, j'en rentre une petite partie dans le corps et voilà, le corps est terminé. Pour terminer un maximum ce corps, je vais faire les petites griffes de la même façon que j'ai fait ici sur les petites papates arrière. Donc je les fais sur l'extérieur, clac, 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 clac. Et là, eh bien, on va venir coudre les pattes sur le morceau de bois. Ok? Alors, on peut soit les coller, mais je pense que les coudre c'est pas mal. Je vais prendre du fil rose, enfin le fil du corps en fait, et aïe, je vais faire un point ici, voilà, tout simplement. Après, on peut toujours le cacher dans l'oreille pour... J'ai pas fait le nœud. Ah, ça y est. 1 et 2, toujours. Hein. Ensuite, on rentrera les fils. Voilà. De l'autre côté, je fais pareil. Je tire un petit peu sur. Je pense qu'on peut mettre un petit point de colle après pour ici aussi, donc 1 et 2, hop. Je les cacher derrière les oreilles. Il est collé sur la modèle originale en fait. Mais bon, c'est, enfin, je sais pas. Vous faites comme bon vous semble. Je laisse
libre cours à votre imagination. Et si vous avez une autre technique, vous pouvez la mettre dans les commentaires. Voilà. Hop. Donc là, il faut rentrer les fils. C'est pas très joli. On va les passer à l'intérieur. C'est pour ça que je laisse toujours un petit peu long, c'est pour les rentrer. Donc là, on va les rentrer à l'intérieur. Je dis ce truc, il veut pas. Pourquoi tu veux pas? Ah, ça y est, désobéissance. C'est un fil rebelle. C'est les pires. On les attrape. Ils sont pas faciles. Hein. Voilà. De l'autre côté, je fais pareil. Et nous avons notre petite suspension. Là, je pense que je vais mettre deux petits points de colle. Il faut que ça passe derrière la tête de toute façon. Deux petits points de colle ici. Hop, on va faire comme l'autre fois. Je vais prendre le recul. Hop, voilà. Deux petits points de colle ici pour bien l'attacher. Et voilà, vous l'avez, votre petit chat acrobate terminé. Sa petite queue est là. Voilà, il est joli, non? Je trouve qu'il est super sympa en fait. Voilà, hop, il y a de l'ombre. Je suis désolée pour la lumière, mais ça donne ça. Voilà. Bon, alors, cette fois, j'espère que ce tuto vous aura vraiment plu. C'était la fin, mais c'est vrai que je ne me sentais pas de le finir. Mine de rien, ça fait 16 minutes en plus. Donc, c'est toujours long à charger tout ça. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une très très bonne réalisation. Je vous souhaite vraiment de prendre beaucoup de plaisir à le faire parce qu'il est chouette. Là, j'ai fait un petit point pour là. Vous pouvez faire des moustaches plus longues, plus épaisses, plus fines, plus comme vous le voulez en fait, comme vous avez envie de le faire, comme vous êtes inspiré. Enfin, lâchez-vous quoi, c'est super agréable. Voilà. Bon, maintenant je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Regardez comme ça. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite une très bonne réalisation. Et voilà, merci, au revoir. Ciao, ciao, ciao.